Merci docteur. Il prend l'enfant, il l'amène dans un magasin. Il prend un jouet, il agite devant l'enfant. L'enfant regarde dans les vides. Il dit ça ne l'intéresse pas. Il prend encore quelque chose, il agite devant l'enfant. L'enfant regarde dans les vides. Il prend une clochette. L'enfant regarde dans les vides. La maman a commencé à pleurer. Les gens sont venus lui demander, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, le docteur m'avait dit qu'il allait bien. Mais tout ce qui devait l'attirer, j'ai agité ça devant lui. Ça ne l'attire pas. Il est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça la condition de l'église aujourd'hui. Ce qui devait l'attirer, le baptême du Saint-Esprit, ça ne l'attire pas. La vie éternelle, ça ne l'attire pas. L'enlèvement, ça ne l'attire pas. Il y a un problème. L'église est malade. Amen. Et ça doit nous amener à pleurer. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Oui, juillet 60. Depuis le paragraphe 28b jusqu'à 30. Je vais prendre jusqu'à 31. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Cela me rappelle une petite histoire. Un petit événement qui s'était plutôt produit à Louisville, dans le Kentucky. Il y a environ 6 mois. Une dame avait un petit bébé. Et elle se trouvait dans un de ces vieux bazars de Louisville. Et cette jeune sœur a commencé à attirer l'attention des gens. Elle ramassait des petits gadgets et disait, regarde chérie, regarde chérie. Alors elle devenait nerveuse. Il passait à un autre rayon et disait, regarde chérie, regarde chérie. Et le petit bébé restait simplement là, les regards fixes. Ensuite elle passait à un autre rayon, puis à un autre rayon, devenant toujours plus nerveuse. Enfin elle a ramassé une clochette et elle l'a secouée. Elle a dit, regarde ceci chérie. C'était quelque chose qui devrait attirer l'attention d'un petit garçon comme lui. Mais il est resté simplement à regarder. Regardons dans les vides. Et la dame s'est effondrée au comptoir et s'est mise à pleurer. Elle a dit, oh non, ce n'est pas possible. Et les gens qui étaient dans les magasins sont allés vers elle pour savoir ce qui n'allait pas. Elle a dit, cela fait 1 an que mon petit garçon reste simplement là à regarder dans les vides. Elle a dit, j'ai tout fait. Je l'ai amené chez le médecin. Et le médecin a dit qu'il pensait que l'enfant irait mieux. Mais il ne va pas mieux. Elle a dit, j'ai tout fait. J'ai fait tout ce que je pouvais afin d'attirer son attention. Avec ces petits gadgets qui devrait attirer l'attention d'un petit garçon de son âge. Et ces petits jouets, ces petits chariots, c'est la porte des clochettes. Et normalement, un petit garçon à l'approche de Noël comme ceci devrait écouter le tintement de cette clochette. Pendant qu'il neige, il devait écouter ça. Et ainsi de suite. Et elle a dit, mais il reste simplement là, regardant dans les vides. Elle a dit, il ne va pas mieux. Il ne va pas mieux. Tout ce qui devait l'attirer ne l'attire pas. Il ne va pas mieux. Et le cœur de cette petite mère pleurait pour son enfant. Parce qu'elle était certaine que mentalement quelque chose n'allait pas chez son bébé. Je pense que c'est vraiment ce qui se passe
dans l'église aujourd'hui. Dieu a agité toutes sortes de dons et autres qu'il pouvait agiter devant l'église. Elle reste simplement là, regardant dans les vies. Eh bien, c'était une très belle réunion. Tu as vu quand cette sœur-là était tombée. Une très belle réunion, regardant dans les vies. Ah, frère Robert a eu une belle réunion. Ah, frère Billy Graham prêche très bien. Est-ce que nous venons ici pour voir qu'il prêche bien et qu'il ne prêche pas très bien? Dieu est en train d'agiter des choses. Le temps est à sa fin. Dieu agite le Saint-Esprit. Mais l'église regarde dans les vides. Mais les gens ne bougent même pas. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'un réveil qui secoue l'âme. Quelque chose qui descend au fond pour provoquer des réunions de prière qui durent toute la nuit. C'est ce dont nous avons besoin. Amen. Un réveil qui secoue l'âme. Pas qui secoue le corps. Le corps est secoué. Après, il n'y a rien. Ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Nous voulons des réveils qui secouent l'âme et amènent l'homme sur ses genoux. Il commence à prier, à pleurer toute la nuit. Même les voisins sont dérangés par ces prières. C'est ce dont nous avons besoin. Quelque chose qui descend au fond pour provoquer des réunions de prière qui durent toute la nuit. Et ce que nous avons aujourd'hui, ça fait pleurer, frère. Tu fournis ces efforts-là. Tu vas dans la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, oh Dieu descend. Tu viens à la réunion, Dieu descend. Et les gens sont contents. C'était le dimanche. Vient le mercredi. Plus de la moitié ne sont pas là. Quel est l'impact de cette réunion de dimanche? Quel était l'impact de ça? Pour qu'aujourd'hui, à peine 3 jours, tu disparais. La présence de Dieu, frère. La présence de Dieu. C'est comme ça que ça agit sur toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit, quand j'étais à Durban en Afrique du Sud, et que la présence de Dieu était descendue là, les païens qui n'avaient jamais entendu parler de l'évangile ont vu la présence de Dieu. Alors qu'ils étaient nus à la réunion, ils ont commencé à partir, à aller chercher quelque chose pour couvrir la nudité et revenir. Quand l'Esprit de Dieu est là, on n'a même pas besoin de partir. Quand l'Esprit de Dieu est là, on a besoin de revenir. De revenir le plus tôt pour revivre la chose. Mais on voit les gens, l'Esprit était descendu le dimanche, le mercredi même. Ils n'ont même plus d'intérêt. Qu'est-ce qui ne va pas? Les gens ne bougent même pas. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'un réveil qui secoue l'âme. Quelque chose qui descend au fond pour provoquer des réunions de prière qui durent toute la nuit. Où les hommes et les femmes se mettent en ordre avec Dieu. Et les villes se tournent vers Dieu. Des villes d'Ingumba. Des glorieux signes et miracles se multiplient sans arrêt. Dieu envoie ses dons. Il les agite devant nos yeux. Et si nous les rejetons, alors qu'est-ce que Dieu peut faire à ces propos? Il a envoyé le nom. Je suis le don de Dieu pour vous. Je suis le don de Dieu. Dieu m'a agité. Mais si vous rejetez cela, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu
envoie ses dons. Il les agite devant nos yeux. Et si nous les rejetons, alors qu'est-ce que Dieu peut faire à ses propos? Si cette mère a pensé cela de son petit garçon, que pense Dieu de son église ce soir? Qu'est-ce que Dieu pense de Life Tabernacle pour ce soir? Alors que nous avons devant nous tant de grands hommes dans les pays. Tommy Osborne, et frère Allen, ou bien des grands hommes ont parcouru cette nation d'un lieu à un autre. Toutes sortes de miracles et de prodiges se sont produits juste au temps de la fin. Et pourtant, l'église reste là étourdie. Disant, ah, c'était très bien. Je crois que je peux aller à une autre soirée, voir ce qui va arriver à la prochaine réunion. Non, ce n'est même pas son problème. Lui, il est spectateur. Il vient voir ce qui va se passer. Ça va se passer où? Ça va se passer chez qui? Ça va se passer dans quel corps? Quand c'est toi qui dois recevoir ça, au lieu d'entrer en action, toi tu viens pour voir ce qui s'est passé. Honte à vous. Pourtant l'église reste là étourdie, disant, c'est très bien. Je crois que je peux aller à une autre soirée, voir ce qui va arriver à la prochaine réunion. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est dont nous avons besoin. Lorsque nous voyons Dieu se mouvoir au milieu de nous, c'est de passer à l'action. Prier et implorer Dieu. Voilà la chose à faire. Quand vous voyez Dieu descendre, ne restez pas là à l'écart. Passez à l'action. Priez, implorer Dieu et faire tout notre possible. Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je pense que moi ça ne m'a pas touché. Le mercredi je vais aller tout près pour que quand l'esprit va descendre, qu'il me remplisse aussi. Pourquoi il remplit seulement les autres? Pourquoi pas moi? Je veux me préparer. Et le mercredi, moi aussi je veux le recevoir. Mais ce n'est pas ça l'état des gens. On est habitué à voir ça. On est habitué à entendre ça. Je commence à recevoir les messages des gens sur Internet. Ah papa, votre prédication me bénit toujours. Ah papa, j'aime vous suivre quand vous parlez. Mon âme est inondée de joie. Ah papa, et ça leur fait comme ça. Parce qu'il a seulement écouté 1 minute 30 secondes sur TikTok. Mais ceux qui écoutent ça toute la journée, ils sont fatigués de ça. Ils pensent que c'est normal. L'esprit peut descendre aujourd'hui, il peut descendre demain. C'est normal à Kitakanaï. Quand il descend, on doit passer à l'action. On ne s'habitue pas avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est que vous voyez, on en a besoin ailleurs. Et les gens profitent de ça. Ils sont guéris, ils sont délivrés. Mais vous êtes habitués avec ça. Oh Dieu, sois miséricordieux. C'est dont nous avons besoin. Lorsque nous voyons Dieu se mouvoir au milieu de nous, c'est de passer à l'action. Prier et implorer Dieu et faire tout notre possible. Que l'évangile dans les derniers jours attire notre attention. Est-ce que je peux entendre un amen? Que l'évangile dans les derniers jours attire notre attention. Et si ça ne fait pas ce travail, je pense que ça ne sert pas, ça ne sert à rien de continuer. Il faut qu'on s'arrête d'abord pour qu'on voit la chose.
Amen. Amen. Et il faut qu'on s'examine et qu'on voie qu'est-ce qui ne va pas. À l'époque de Josué, on a tiré au sort pour savoir où est le problème. Et il faut qu'on sache où est le problème. Qu'est-ce qui se passe. Amen. Ah non, mais maintenant ce sont les sorciers. Et toi-même en tant que chrétien, comment tu te laisses envoûter par les sorciers? Donc les sorciers sont plus forts que toi. Il faut qu'on s'arrête, qu'on vérifie la chose, qu'on se pose la question. Pourquoi la puissance n'est plus permanente? Pourquoi ce n'est plus permanent? Ça vient, ça disparaît. On recommence. Ça vient, ça disparaît. On recommence. Non, nous épuisons. Je ne suis plus les petits garçons d'hier. Maintenant, j'ai besoin que l'église soit dans son élan. Ça va me donner du repos. Comment je peux me reposer? La Bible dit pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Comment je ne peux pas me taire? Comment je peux me taire quand je ne vois pas ce que Dieu a promis? Comment je peux me taire? Il faut qu'on revoie la chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que nous avons failli? Qu'est-ce que nous devons faire? Et frère Branham dit, la seule manière pour nous d'avoir une église pleine de puissance, pleine d'onction, pleine de miracles, de prodiges, pleine de parler en langue, d'interprétation, c'est le travail de l'âme. L'âme qui travaille. L'âme doit travailler. Il ne peut pas être là en train de ne rien faire. L'âme ne peut pas être là dans la paresse. L'âme doit travailler et cela va amener les choses à l'existence. Amen. Amen. Je vais aller terminer. Question et réponse du 3 janvier 54. On cesse d'abord de sauter là. On voit d'abord qu'est-ce qui va pas. Parce qu'on a travaillé, on a mis des câbles, on vient, on appuie sur l'interrupteur, court-circuit. Il faut qu'on revoie les fils. Parce que nous connaissons la cabine. La cabine a le courant. Mais c'est les fils qui font défaut. On doit vérifier les fils. Paragraphe 166. Maintenant, je vais vous présenter mon opinion de ce qui, selon moi, se rapproche le plus d'une preuve qui indiquerait qu'un homme était chrétien. Toi, tu t'appelles chrétien. Écoute ceci. Quelque chose qui se rapproche le plus d'une preuve qui indique qu'un homme était chrétien. Ce qui s'en rapproche le plus à ma connaissance. Vous savez ce que c'est? Le travail de l'âme. C'est quoi? C'est le travail de l'âme. Donc toi-même tu peux te juger si tu es chrétien ou pas. Et tu te juges par rapport à quoi? Par rapport au travail de l'âme. C'est là que nous voulons rester. Le travail de l'âme. Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Il a tellement faim de Dieu. Il a tellement soif de Dieu. Comme David qui disait, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Amen. Et frère Branham dit, si vous négligez une soif, vous allez mourir. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont soif de Dieu? Le travail de l'âme. Qu'est-ce que c'est, frère Branham?
Une personne qui a constamment tellement faim et soif de Dieu. Ils sont tout simplement jour et nuit. Pour eux, c'est presque insoutenable. Alléluia. Amen. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Nous avons parlé de David qui cherchait ce qu'il devait faire pour Dieu. Ça c'était charnel. Mais maintenant c'est spirituel. Qu'est-ce que tu vas faire pour Dieu que ton âme à l'intérieur te pousse à faire? Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour Dieu. Ils sont remplis d'amour. Et ils sont vraiment... C'est un travail de l'âme. Ils sont en travail tout le temps. La Bible dit, celui qui va en s'aimant avec larmes reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Amen. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, c'est douloureux, frère. Il doit sarcler, il doit enlever les mauvaises herbes, il doit faire les binages, il doit arroser. C'est douloureux. Mais quand les gerbes vont sortir, quand il va récolter, il va oublier les pleurs parce que la récolte lui donne la joie. Mais aujourd'hui, nous avons les gens qui veulent récolter, même quand ils n'ont pas sémé. Il faut commencer par s'aimer pour récolter. S'aimer la parole dans votre cœur. Travaillez. Alléluia. Amen. Faites ce qu'il faut pour que la parole trouve la place dans votre cœur. Et le jour où vous allez récolter, les gens s'étonneront. Amen. Amen. Ça c'est le travail de l'âme. Celui qui va en s'aimant avec larmes, il reviendra certainement avec allégresse quand il portera ses précieuses gerbes. Toutes ces choses. Maintenant regardez. Si cette église, si je disais ce matin au sujet de ces petits groupes de gens ici, et que Dieu dise, maintenant regarde William Branham. Maintenant, regarde Rufin Baka. C'est toi qui auras à rendre compte de ces groupes de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Veux-tu qu'il parle en langue? Je veux que chacun le fasse. Je veux que tu pousses des cris. Je veux que tu parles en langue. Je veux que tu prophétises. C'est Esaïe qui avait dit ça. Je le veux. Alléluia. Veux-tu qu'ils parlent tous en langue? Je veux que chacun le fasse. Veux-tu que tous dans son esprit? Je veux que chacun le fasse. D'accord, bien, c'est très bien. Mais que préférerais-tu qu'il fasse? Même si tu veux qu'il parle en langue, même si tu veux qu'il pousse les cris, qu'il est dans son esprit, mais ta préférence à toi, c'est quoi? Madame dit, c'est que je préférerais. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur les cœurs pour la prière. Alléluia. Amen. Je préférerais une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière. N'oubliez pas que nous avons lu le vendredi. Madame, ici, il n'y a pas beaucoup de seulement parmi nous. C'est à cause du laisser aller dans la vie de prière. Les gens sont devenus paresseux. Il n'est pris plus. La prière est devenue comme une corvée. Et ils ne veulent pas la porter.
Amen. Amen. Je préférerais avoir une église qui a un tel fardeau sur le cœur pour la prière, que les gens resteraient simplement à cet hôtel et ils resteraient jour et nuit et ainsi de suite, et que dans leur maison ils seraient constamment en prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous ne voulez pas ça, qu'est-ce que Dieu peut faire? Que dans leur maison, ils seraient constamment en prière, s'humiliant et essayant d'amener les gens à Dieu. Hein? Essayant d'amener les gens à Dieu. Et allant à l'hôpital rendre visite aux malades. Et essayant d'amener les gens à venir à l'église. Et à pratiquer le bien. Je préférerais avoir cela plutôt que tous les restes mis ensemble. Voici la préférence du berger de l'âge. Voici ma préférence. Quand on grandit là, on doit savoir changer de stratégie. Il faut que toi tu sois en feu pour que je ne vienne pas allumer tout le jour. Je vais allumer et ça continue. Ça continue. Ça continue. Je sais que quand le feu s'allume, après un moment, ça s'affaiblit. Et frère Branham dit donc qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit quand le feu de l'Esprit se diminue, nous ajoutons le bois de la parole pour que ça s'allume encore. Mais il faut d'abord que le feu puisse être constant. Pas un feu d'aujourd'hui. Il faut encore les rallumer demain. Encore demain. Encore demain. Non, non, non. Ça épuise. Amen. Amen. Je préférerais avoir cela plutôt que tous les restes mis ensemble. Bien que les restes soient justes et aient sa place dans l'église. 170. Mais si je devais avoir cela, je mettrais cette chose en première position. Le fardeau dans le cœur pour la prière. Je crois que les jours à venir, c'est ce qu'on va faire, c'est cela dans l'église. On veut faire cela dans nos maisons. Et faire revenir la vie de la prière. Que chacun de nous ait un hôtel individuel de prière. Je mettrai cette chose en première position. La prière en première position. Pourquoi, frère Branham? Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Si vous avez le fardeau de la prière, le parler en langue viendra. Si vous avez le fardeau de la prière, les miracles viendront. Si vous avez le fardeau de la prière, tout le reste viendra. Alors au lieu de chercher ça, ne mettez pas le chariot avant le bœuf. Il faut d'abord la vie de prière. C'est ce qui va amener le reste. Si vous avez été là, chaque fois que j'ai eu des réveils dans cette église, ça a toujours commencé par la prière. Une fois, c'était les réunions de prière matinales. Le mardi sur Tabora. Le jeudi ici à Loma. Qui s'en souvient encore? Et les gens venaient, quelqu'un quitte Loma, il vient sur Tabora, il vient prier. À 5 heures. À 5 heures. Mais aujourd'hui, on vous dit, mais venez à 17 heures. C'est 20 personnes. Dans une église de près de 300 personnes, c'est 20 personnes qui viennent de prier. Ils viennent prier. Honte à vous. Et il y avait un frère là qui venait.
Pasteur, j'ai des combats, pasteur. Priez pour moi, pasteur. J'ai des combats. Estomac. Maux de tête. Pasteur, j'ai des combats. Il dit, ok, frère. Alors on va commencer les réunions de prière. Et j'ai fait des réunions de prière. Il n'est même pas venu une seule fois. Et un jour il vient encore, pasteur, j'ai des prières. Il dit, papa, vous confondez les choses. Ça, c'est pas le combat. On te tape. Parce que le combat, ils ont eu bêti. Gana bêti. Parce que yo ba bêta koka. Yo bêta kate. Oso benga ngo combat. Baso bêta yo bibotu. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. On les tape. Et crie au combat. Quel combat? Parce que si vous avez cela, le reste viendra. Vous voyez? Si vous avez ça, si seulement vous avez vraiment faim de Dieu, les cris viendront. Si vous avez vraiment faim de Dieu, le parler en langue viendra. Si vous avez vraiment faim de Dieu, vous continuerez à avoir faim. Prenez garde à vous-même. Quand vous remarquez que vous devenez indifférent. Indifférent. Souvenez-vous simplement. Faites attention. Il y a un autre esprit qui essaye de se glisser là. Restez humble. Juste devant Dieu. Votre âme travaillant. Votre âme travaillant. C'est quoi l'âme qui travaille? C'est l'âme qui a faim de Dieu. Il ne se rassasie pas. Il a faim de Dieu aujourd'hui. Demain, il a encore plus besoin de Dieu. Demain, il a encore plus faim de Dieu. Ils sentent que j'ai prié 30 minutes. Ça ne marche pas. Je n'ai pas atteint le niveau. Demain, je chante encore, je prie. Il regarde la montre, 50 minutes. C'est peu. Il prie encore demain. Il monte 2 heures. Il trouve toujours que c'est peu. Il a constamment faim. Il a constamment soif. Mais qu'en est-il de toi, frère? Quand est-ce que tu as prié même 30 minutes? Quand est-ce que tu as pris le temps de jeûner devant Dieu? Et tu t'appelles chrétien? Tu t'appelles fils de Dieu? Frère Branham dit, si je dois attendre que mon secours vienne d'en haut, il faut que je reste dans la présence de celui qui va me donner ce secours-là. As-tu besoin d'un secours venant de Dieu? Reste dans la présence de Dieu. Pas seulement à l'église. Nous passons la majeure partie de notre temps à la maison. Frère Madame dit, c'est là que vous devez faire votre prière de 2 heures du temps. Amen. C'est là à la maison. Vous devez avoir un hôtel de prière individuel. Même s'il y a les prières en famille, vous devez avoir votre propre prière en vous. Où vous parlez avec Dieu. Où vous lui donnez votre cœur. Et Dieu, quand il aura besoin d'utiliser quelqu'un, c'est toi qui le trouveras prêt. Et il t'utilisera. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de t'utiliser. Et c'est toi la personne qui bloque Dieu. Dans la résurrection du 5, 12, 53 paragraphe 12b, il dit quand le travail de l'âme s'empare d'une personne, si on va enfanter des enfants, si on va enfanter des enfants. Quand le travail de l'âme s'empare de quelqu'un, si on va enfanter des enfants, quand le travail de l'âme va s'emparer d'un frère ici, va s'emparer d'une soeur ici, Life Tabernacle va enfanter des enfants. Alléluia. Ça c'est certain. Quand vous en arrivez à ce point-là, vous allez arriver quelque part. Il faut d'abord le travail de l'âme. Que ton âme
travail. Que ton âme ait faim de Dieu. Que ton âme ait soif de Dieu. Et Dieu n'est pas loin. Il viendra. Il te répondra. Voilà pourquoi je te dis ce soir. Change d'attitude devant Dieu. Cesse avec la paresse. Madame a dit à Billy, ça ne t'amènera nulle part. Ça ne te servira à rien. De dormir. Ça ne te servira à rien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais que nous puissions prendre cet engagement dès ce soir. Seigneur, j'enlève les manteaux qui m'empêchaient de venir vers toi. Alors que tu m'appelles comme tu avais appelé Bartimée. Bartimée avait senti la lourdeur avec ses manteaux qui l'empêchaient de venir. Il a abandonné le manteau. Il a couru vers le Seigneur. Est-ce que quelqu'un ce soir peut abandonner la lourdeur, peut abandonner la fatigue? La fatigue viendra toujours. C'est le diable qui te dira que tu es fatigué. Mais si tu te lèves, Dieu va te donner l'énergie. Parce que tu es un aigle. L'aigle se renouvelle. Nous allons nous lever. Prendre cet engagement devant Dieu. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Jésus, tu es vivant. Oh, tu es vivant.